Si on vous demandait c'est quoi la créativité, vous diriez quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la créativité sous toutes ses facettes. La créativité selon un modèle qui s'appelle le modèle des 7 C, ou des 7 C's en anglais, donc les 7 mers de la créativité. Et ce modèle, il sera agrémenté d'un 8e C, c'est-à-dire d'un mot qui commence par C, pour expliciter tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on entend avec le mot créativité. Dans ce premier épisode, je dresserai un portrait général de chacune des composantes. Et dans de futurs contenus, on ira un peu plus dans le détail. Donc ça va se passer sur ma feuille de papier. Et l'idée, ce sera que, avec ce petit panorama général, vous ayez une idée de, quand on entend créativité, qu'est-ce qui se cache derrière, autant sur les mécanismes psychologiques qu'il y a dans la tête des créateurs, que dans les mécanismes sociaux qu'il y a dans les interactions qui amènent à la diffusion, la publication et la mise à disposition d'une œuvre au plus grand nombre ou au moins grand nombre aussi. Donc voilà, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui et on va y aller tranquillement. Le premier point qu'il y a autour de la créativité, c'est qu'il faut des créateurs, des entités créatrices. Donc, c'est le premier îlot, la première mer des créateurs, c'est celle-là. En face, il faut qu'il y ait des gens qui réceptionnent. Donc ceux qui réceptionnent, ce sont des consommateurs, on les appellera. C'est pour avoir un C, mais c'est aussi des récepteurs, des gens qui vont recevoir l'œuvre. Du coup, on a les consommateurs. Donc ça, c'est un autre îlot, une autre mer qui sépare les créateurs des consommateurs. Et entre ces deux-là, il y a des créations, au sens des produits créatifs qui ont été générés, produits par les créateurs et qui sont mis à disposition des consommateurs. Donc là, on a plein de créations. On va avoir comme ça plein de créations. Plein de créations. Voilà, je les représente un peu comme ça. L'idée, c'est que là, on a voilà, une autre mer. Alors celle-ci, elle sera verte. C'est parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu visuel. L'idée, c'est que voilà, ces créations, c'est une autre mer qui relie les créateurs et les consommateurs. Ça, c'est pour les entités de la créativité. C'est quoi les objets, ce qui a un peu de matérialité ou d'humanité pour les créateurs ou les consommateurs. Dans la sphère de la créativité et dans toutes les facettes de la créativité, on a ces trois entités. Les créateurs qui créent des créations et qui vont être mises à disposition de consommateurs. Donc ça, c'est la base. À ça, vont être mis en œuvre des processus de différentes sortes. Alors on a en premier lieu le processus créatif qui est l'acte de création. Donc on peut le mettre ici. Processus créatif. Alors je mets le processus créatif, mais c'est en fait plusieurs processus créatifs. Donc on va avoir une autre mer comme ça là, qui va se dessiner ici. Ou plutôt, pour eux, si je fais partir des flux pour indiquer que ce sont des ruisseaux, on pourrait le matérialiser comme ça, puisque les processus, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. Alors le processus créatif, il est entre le créateur et les créations, puisque c'est lui qui permet d'aboutir ou non à des produits créatifs. Ensuite, on a les curricula. Alors en français, c'est pas un terme qui est très utilisé, mais le curriculum, c'est un parcours. Donc ça va être toutes les étapes de développement qui vont permettre aux créateurs, au singulier ou au pluriel, donc aux créateurs de devenir de plus en plus créatifs, de créer de manière de plus en plus diverse, originale et aussi massive, possiblement, s'il en fait sa carrière ou pas. En tout cas, il y a tout un développement, un parcours créatif qu'on mettra derrière le terme curricula. Donc les curricula, c'est au pluriel et le curriculum créatif, c'est au singulier. Et donc l'idée, c'est qu'encore une fois, on a un C. Donc on a notre 5e C de la créativité ici. Donc les curricula ou le curriculum. Et pareil, encore une fois, il y a plein de choses qui se mettent en place dans les curricula.
Donc on va le laisser en mode ruisseau, quelque chose qui est un flow comme un processus. C'est une image qui parle bien. Ensuite, on a l'acte de collaboration. Si on se met à plusieurs, si les créateurs se mettent à plusieurs, on a des collaborations. Ça, c'est tout ce qui est relatif aux interactions entre plusieurs entités créatrices. Donc là-dedans, on aura plein de choses, mais ça dépend qu'est-ce qu'on appelle une entité créatrice, et on rentrera dans ce détail un peu plus tard. Là, l'idée, c'est de dire que voilà, il y a tout un ensemble d'actes qui sont collaboratifs dans certains actes créatifs, et on va pouvoir aller les explorer. 6e C, c'est les collaborations. Donc pareil, des flots qui traversent comme ça et qui vont abreuver autant les consommateurs que les créateurs. Et le dernier, c'est celui qui est vraiment lié au consommateur, c'est l'acte de consommation. Donc derrière ça, il y a tout ce qui est la diffusion de l'œuvre, il y a tout ce qui est la publication de l'œuvre, donc la mise à disposition d'un public, d'une audience, et des consommateurs, on peut les appeler. Et tout ça, c'est les phénomènes de consommation. Donc le dernier C, c'est consommation. Et encore une fois, on peut faire voilà, des ruisseaux qui partent de là et qui abreuvent. Alors ici, évidemment, ça peut être pas mal d'abreuver bien le consommateur. On va dire qu'autour de ces 7 C, de ces 7 C's, les 7 mers, on peut trouver les contextes créatifs. Donc tous les contextes dans lesquels on va mettre en œuvre des processus créatifs. Et donc celui-là, je vais le représenter moi ici en marron sur cette feuille, comme un peu des rochers. C'est plein de petits rochers qui sont là autour des 7 mers, on va dire, et qui sont les 7 C de la créativité, avec tous les environnements qui peuvent y participer. Les rochers, ils sont un peu partout, ouais, ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, parce que le contexte créatif, c'est autant le contexte du créateur que le contexte du processus créatif ou des collaborations, du développement créatif, de la production créative pour les vers ou de la consommation créative. Donc sur cet aspect-là, le contexte, il est un peu glissé dans tous les compartiments de ce dessin. Donc c'est pour ça que j'en mets un peu partout. Et donc ici, on aura les contextes au pluriel. Je le mets ici aussi comme ça. On voit qu'il entoure, qu'il est bien partout. Le contexte, c'est vraiment la notion d'environnement créatif au sens large. Et donc là, on a réuni nos 7 C. Je vous mettrai le lien vers la source de l'article qui explique ce que sont les 7 C de la créativité. Donc les 7 mots qui commencent par C et qui donnent une idée des multiples facettes de la créativité. Alors les 7 C initialement, il n'y a pas le consommateur. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, un 8e C. Mais l'idée c'est que c'est quand même un C important, le consommateur, parce que sans consommateur, sans évaluateur, sans juge de la production créative, au final, c'est comme si vous aviez travaillé tout seul dans votre coin et qu'il ne se passait rien. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce 8e C, mais dans les articles originaux, vous ne le trouverez pas. Moi, dans les prochains contenus, je ferai une exploration de ces 8 C de la créativité, non plus les 7 C. Voilà un peu pour cette fresque de la créativité qui montre ses multiples facettes. On rentrera dans beaucoup plus de détails, dans plein de petits contenus supplémentaires qui permettront d'aborder, comme on l'a dit, les 7 C, les créateurs qui passent par un processus créatif en élaborant des productions créatives, des créations, et qui vont mettre à disposition d'un public, les consommateurs, toutes ces œuvres créatives. Et ces consommateurs vont faire œuvre de consommation. Ils vont les recevoir, les adopter, les rejeter. Tout plein de possibilités une fois que l'œuvre est dans l'espace public. Et tout ça se fait dans différents contextes. Des contextes matériels, des contextes sociaux. Et on explorera un peu tout ce qui peut avoir une influence, un rôle sur les différentes facettes de la créativité. En plus de ces consommateurs qui réceptionnent et consomment les œuvres créatives, on a plein de parcours de développement créatif pour chaque créateur ou chaque potentiel créateur. Vous, moi, tous, on est tous des potentiels créateurs et on va tous suivre un parcours de créativité différent. Et il y a enfin les collaborations qui sont des œuvres créatives qu'on va faire à plusieurs et qui sont souvent très intéressantes pour de multiples raisons, mais qui peuvent aussi avoir des aspects un peu problématiques parce que la collaboration, que ce soit créatif ou non créatif, ça demande plein de savoir-faire aussi de la part des humains qui œuvrent et qui contribuent
à fabriquer ces œuvres collaboratives. Voilà, donc vous avez découvert les 7 facettes de la créativité, plus 1, au final les 8 facettes de la créativité. À là bientôt, ciao.